Y'a Bro, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va parler donc de la JP, de la mise à jour qui devrait arriver dès demain. Alors honnêtement j'ai eu un petit peu peur ce matin parce que je ne voyais absolument aucune news par rapport à la JAP alors quand même qu'on est qu'à la moitié je dirais de la célébration pour les 1 an. Et je me disais, oula, on n'a rien du tout, c'est bizarre, il n'y a aucune annonce. Alors que non, du coup, ce midi, il y a eu une petite annonce par rapport à un nouveau personnage, voilà, donc Conshop. Vous aurez pu voir grâce à l'annonce, voilà, sur le titre de la vidéo. Donc, un nouveau Zeldris Conshop, et ça fait extrêmement plaisir. Alors du coup, voilà, vous pouvez voir quand même qu'il est quand même assez stylé. Je dois être honnête, le personnage qu'on avait eu en portail, le Zeldris, donc voilà, tout critique, etc., je le trouvais bien, mais ça me chiffonnait un peu parce qu'en fait le problème du Zeldris qu'on avait en portail, donc je sais plus, je crois qu'il était bleu, parce que celui-là il est rouge du coup, donc le bleu il me perturbe un peu étant donné que s'il critique pas, ça devient un peu moyen, hein, vraiment ça devient même peut-être nul. Donc voilà, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce nouveau Zeldris, donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc la patch note du jeudi 4 juin, retour des ensembles marins, voilà, donc on les a eu assez récemment sur la Glo, j'ai acheté tout le costume par rapport à Merlin. Voilà, me jugez pas, SVP. Ajout d'un nouveau pack par rapport aux Zeldris, donc voilà, on peut acheter un pack entier pour 80 €, donc vous avez bien évidemment le Zeldris avec la totale. Honnêtement, je ne trouve ça pas si worth que ça, hein, 80 €, c'est quand même un petit peu cher juste pour un petit personnage. Parce que de toute façon, il serait gratuit à partir d'un certain nombre de doublons, je pense, donc aujourd'hui c'est 10 doublons. Donc on va voir dès demain. Un nouveau Battle Event, histoire se rajouter 5 fois par jour. Ok, ouais, donc ça c'est assez classique. Coffre de trésors, ok, donc là on va pouvoir se faire un petit peu de gold. Pourquoi pas. Équilibrage de skill de certains héros. Alors par rapport à la Merlin rouge, Arthur rouge, Estarossa, donc le premier sort inflige des dégâts égaux à l'ennemi et neutralise les compétences de récupération. Donc là normalement changement sur le skill 1. Alors il me semble que le passif de la neutralisation de compétences de récup ne faisait qu'à partir du rang 2. Donc là c'est vrai que c'est quand même un sacré buff si ça marche sur le rang 1. Alors peut-être que je me trompe, mais dans mes souvenirs le rang 1, donc une étoile, ne fonctionnait pas avec la neutralisation de la compétence de récup. Donc ça c'est très intéressant, donc la récup on verra sur le Zeldris, donc il aura aussi un sort un peu similaire. Ça bloque tout simplement le heal, hein, voilà, tout simplement. Donc ensuite, reset des packs par rapport à la Ellie. Honnêtement, je pense que sur ce portail de l'Elisabeth, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, parce que malheureusement, je ne l'ai toujours pas. Et je vais être sûrement obligé d'aller jusqu'au 900, parce que bon, les personnages qui sont dedans sont très intéressants. Et pour moi, ce n'est pas une erreur vraiment de mon côté d'aller chercher, étant donné que je n'ai toujours pas élevé et la Lilia bleue et quelques autres personnages, comme par exemple le Zaratras ou le Zeldris, toujours que je ne possède pas. Donc honnêtement, il y a énormément de personnages qui me restent à aller chercher. Donc voilà, le petit Zeldris Conshop rouge. Alors rouge, déjà, il y en a certains qui se disent... Rouge, c'est un petit peu moyen quand même, parce que dans le Haut Leader, on a des personnages comme la Ellie actuellement, on retrouve toujours le King bleu, enfin bref, il y a quelques personnages bleus qui sont toujours très hauts actuellement dans les tier lists, etc. Donc c'est un petit peu chaud. Alors c'est vrai qu'une personne m'a fait remarquer quand même que les personnages bleus actuels dans le Leader ou quoi que ce soit, comme la Ellie ou le King, sont des personnages plutôt axés support, c'est pas ceux qui vont mettre des gros tatanes, c'est plutôt LV ou autres qui vont faire des gros dégâts. Donc faut voir, ça peut être... Faut tester, faut voir. À mon avis, il y a quelque chose à faire avec ce personnage. Donc on va revoir quand même l'aspect avec le petit skin parce que ça reste quand même plutôt sympathique. Allez. Les gars, du coup j'ai fait une petite ellipse parce qu'en fait, déjà ça m'a cassé les oreilles et en plus de ça j'ai mis un temps fou pour DL la vidéo parce que étant donné que sans la 4G j'ai une code pourrie. Enfin bref, du coup regardons ça. Il est beau. C'est l'aspect qu'on avait l'habitude de voir mais le skin il est magnifique. J'adore ce skin, je sais pas pourquoi les gars, j'ai un petit fait pour ce skin. Du coup trop content, j'ai hâte de voir parce qu'à mon avis ça va être celui UR tout simplement. Donc voilà, honnêtement ça va être sympa. Du coup on est devant l'essor du fameux Zeldris. Donc on va commencer par regarder. Alors à mon avis, quand on regarde comme ça semble assez basique dans les sorts. Mais après faut voir avec, grâce au passif et au commandement et surtout avec les stats de base du personnage si ça change énormément ou pas. Donc tout ça, bien évidemment, on pourra le confirmer dès demain si ça va devenir intéressant ou non, en fait, tout simplement. Donc, Zeldris, premier sort, inflige des dégâts égaux à 450% de l'attaque à un ennemi et réduit la jauge de coup de l'ultime de 3 orbes. Alors là, j'ai une petite question, c'est une étoile, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que sur le une étoile, on a aussi la réduction de jauge de coup d'ultime? Si c'est le cas, ça va être très fort.
s'il faut attendre le rang 2 pour que ça soit intéressant, ça va être un petit peu dommage parce qu'on est quand même sur 450% de dégâts. Donc en termes de pourcentage, on est un petit peu, bon on est correct, mais c'est un peu moyen pour moi. Donc du coup, j'attends de voir vraiment demain sur les premiers sorts. Si c'est le cas, tant mieux, vraiment, parce que là pour moi ça va être très très fort. Par contre, voilà, 3 étoiles quand même, 3 jauges d'orbe. Je me rappelle pas s'il y a d'autres personnages qui font à 3 jauges d'ult sur un sort comme ça. Je n'ai pas de souvenir de ça, donc je trouve ça quand même assez haut, donc faut voir, ça peut être assez intéressant. Ensuite, le deuxième sort, inflige des dégâts égaux à 360% de l'attaque à un ennemi, donc on est vraiment sur du solo target, comparé à celui qu'on avait en invocation, qui le deuxième skill était un AOE, qui pouvait faire énormément de dégâts si vous mettiez la critique, bien évidemment. Et neutralise les compétences de récupération pendant 2 tours. Donc pareil, il faut voir bien évidemment sur le rang 1 étoile, 2 étoiles, etc. Qu'est-ce que ça fait. Mais en tout cas, voilà, 360%, un peu moyen. Faut voir aussi sur les autres pourcentages. Neutraliser les compétences de récup, c'est quand même pas assez sympa, étant donné que voilà, tu neutralises tout ce qui est la récupération de heal, etc. Donc que ce soit un coup de heal ou une récupération de heal sur des tours, etc. Donc là, ça sera annulé. Par contre, bien évidemment, je pense que ça ne va pas fonctionner avec les Kings Bleus ou tous les personnages qui enlèvent les debuffs ou quoi que ce soit. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, ça reste quand même plutôt fort, donc faut voir avec la suite. L'ultimate, vous le connaissez déjà maintenant, affiche dégâts de pointe, donc égaux à 160% de l'attaque ennemie, donc on est vraiment pas trop mal. Et dégâts critiques x2 sur la pointe, donc voilà, c'est vraiment un ulti pour foutre des gros dégâts et limite one shot. Donc c'est pour ça que c'est un personnage intéressant, parce que niveau doublon, il n'y en a peut-être pas forcément besoin au final. Donc faut voir. Le passif nullifie les debuffs d'un allié, donc ça c'est plutôt intéressant, ou ennemi, qui bouge un skill et lui enlève une jauge d'ultimate, ne fonctionne pas dans les démons. Donc assez logique, sinon ça serait un petit peu con. Sur les démons on se fera un petit peu avoir. Donc de ce côté là je suis plutôt content. Et en plus d'un côté, vu qu'il est rouge, et bah ça offre pas mal d'opportunités pour moi, étant donné qu'il pourrait être efficace sur du démon rouge, voire du démon vert, parce qu'en général s'il aurait été bleu comme on a eu le Zedris bleu, bah sur démon gris en général les personnages sont pas trop ouf, sauf si tu as que des attaques à distance, ce qui n'a pas l'air d'être le cas avec ce Zedris par exemple par rapport au premier sort, mais avec le deuxième pourquoi pas. Donc du coup pour du démon je pense qu'il sera correct sur certains. Donc pour moi le rouge ça va être ok, en plus c'est du solo target donc il y aura les dégâts seront présents. Après comme je disais ça va être vraiment à voir avec les dégâts de base. Même pour du PvE je pense qu'il va être plutôt correct. Il enlève quand même des jauges sur le premier sort. Moi j'accepte ça tout à fait. Donc pourquoi pas. Et du coup ouais pour le PvP t'enlèves les debuffs, donc du coup ça c'est plutôt intéressant. Donc bien évidemment comme d'habitude avec les commandements ça fonctionne avec les alliés ou les ennemis. Et du coup, par contre, c'est assez drôle parce que ça t'enlève quand même une jauge d'ultimate. Donc ça, c'est drôle. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous faites un rang 2 sur une carte, que vous avez par exemple deux rangs de 1 étoile, vous voulez faire un rang 2, bah, vous allez gagner qu'une seule jauge parce que vous allez en perdre une à la fois. Donc c'est un peu con, ou alors qu'on vous les switch. Mais par contre, voilà, le fait d'enlever bien évidemment cet effet de debuff, c'est plutôt intéressant. Voilà, faut se le dire. Et là, on a le passif. Le passif, honnêtement, que je trouve très intéressant, qui va peut-être vous obliger à faire une team, pourquoi pas, de full démon, de personnages à commandement, pourquoi pas. Donc en gros, le passif, c'est les alliés gagnent 6% de base stat par commandement sur le terrain. Donc là, vous voyez un petit peu le délire, ça c'est OP. Parce que pour moi, je sais pas, si le personnage a par exemple 60% de dégâts, enfin de chance de crit, vous faites une team full commandement. Bien évidemment, il faut que ça soit lui qui ait l'effet, parce que vous savez que si vous mettez plusieurs commandements à la suite, bah, les commandements sont annulés, entre guillemets. Il n'y en a qu'un seul qui fonctionne sur tous. Donc du coup, il faudra que ce Zeldris soit titulaire en termes des commandements, enfin des passifs, etc. Et du coup, ce que je pense, c'est que du coup, on va avoir 24% de stats supplémentaires. Et si vous avez du coup 60% de chance crit ou je ne sais pas quoi, vous rajoutez 24% ou même sur les stats d'attaque, etc. Ça peut taper très fort, vraiment, et même sur tous les alliés, parce que du coup ça booste vraiment votre team de mort. Donc du coup, je ne sais pas, on m'a donné quelques idées comme pourquoi pas jouer le Estarossa que j'adore, que j'ai monté par exemple 80, ça peut être une bonne initiative. Le Gloxinia qui est quand même plutôt bon pour le PVP, donc pourquoi pas. Après moi j'ai pensé, j'ai quand même Galan bleu qui est bien monté, à ce qui paraît le meilleur ça serait peut-être de caler un petit Galan rouge, je ne sais pas, faut voir, le Galan rouge je me rappelle plus trop du perso, donc voilà. Mais la Scoular rouge je ne suis pas sûr, faudrait voir, enfin bref, il y a pas mal de commandements maintenant.
avec les con-shops et les personnages invocables. Donc il y a peut-être moyen de se faire une team un petit peu personnalisée. Si vous êtes un peu comme moi, que vous n'avez pas eu de, comment dire, de Ellie, de Lost Vein ou quoi d'autre, des teams actuellement OP sur le terrain, il y a peut-être moyen de caler une petite team spécialisée avec ce Zeldris. Il y aura peut-être quelque chose à faire, malgré qu'il soit rouge, même si je sais la puissance actuellement des personnages bleus actuels. Faut voir, honnêtement, faut voir, je pense que ça peut être très intéressant, mais bien évidemment, on ne saura tout ça que demain. Et je prie parce que j'attends de voir un bon Zeldris. Voilà, parce que honnêtement, celui qui est invocable ne m'a pas forcément beaucoup plu. Même si je pense que j'aurais été heureux de l'avoir. Et si je l'ai, ça serait très intéressant parce que je pourrais lui mettre, bien évidemment, du cosmétique. Ça fait quand même deux costumes avec en plus du con-shop. Donc là, on pourra gagner pas mal de stats avec les personnages. Et du coup, j'espère, en invoquant un petit peu plus sur le portail actuellement de la Ellie, choper pourquoi pas le Zeldris invocable pour augmenter tout ça. Enfin bref, du coup, je pense qu'on a dit vraiment, enfin, je vous donne mon avis, hein, vraiment. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que je dis, peut-être que pour vous, ça va sembler peut-être pourri ce perso, quoi que ce soit. Mais voilà, ça reste un Zeldris pour moi, et il est gratuit pour le coup, parce qu'il vous faudra un certain nombre de doublons pour l'acheter, il sera con-shop. Et en général, pour certains con-shops, ça reste quand même très intéressant. Je pense par exemple au Monspit vert qui pour moi, je pourrais vous le présenter maintenant parce que je pense qu'il va être très intéressant. Étant donné que le vert, du coup, vous savez, c'est un passif avec, en fonction du nombre de flammes que vous allez mettre sur les ennemis, vous allez faire un certain bonus de dégâts, etc. Avec du coup les teams bleus qu'on retrouve en ce moment, ça peut être très intéressant de le caler. Je pense que je vais tester, vous faire une vidéo test tout simplement de cette team, qui je pense va être intéressante. Du coup bref, je vais pas m'étaler, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Bref, on est hype, je suis plutôt hype pour demain, j'espère que vous aussi pour ce petit Zeldris, on va voir ça dès demain. Pour ma part ça va être un Instalog, voilà je vais l'acheter et je vais le monter et j'espère qu'il va être tout simplement ouf. Bref, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.